Il est 8h17, nous sommes le lundi 8 janvier. Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 2. Elle est toujours souriante et en rythme. Isabelle Martinet, bonjour Isabelle. Bonjour Laurent. On va s'intéresser à un marché qui a explosé, même s'il a démarré timidement, Oui. il faut bien le dire, il y a quelques années, à savoir le bio. Vous en parliez déjà la semaine dernière. On en trouve partout aujourd'hui, jusqu'à la cantoche, les fameuses Absolument. cantines. C'est pas simple de s'y mettre, mais ils le font. Pas simple du tout. Alors, il y a un objectif gouvernemental qui est 50% de bio dans les cantines scolaires à l'horizon 2022. Alors, ça ne peut pas se passer du jour au lendemain. On y va progressivement, d'abord avec des catégories de produits, le pain d'abord, et puis les pommes très consommées dans les cantines, les produits laitiers, et puis ensuite les fruits et légumes, et puis enfin les viandes. Donc, il faut du temps, il faut aussi une volonté politique de la ville, parce que ça signifie beaucoup de choses, changer de fournisseur, travailler plus de frais, plus de produits locaux, Cher, avec des souvent. agriculteurs de proximité. Effectivement, ça signifie raisonner et travailler des menus en fonction des prix. Donc, c'est quand même un gros boulot. Un gros chantier. Un gros chantier, absolument. Et c'est pour ça qu'il faut du temps, en dehors, évidemment, d'une volonté politique. Alors, nous avons choisi de vous montrer un exemple qui nous a paru assez probant. C'est la ville de Dijon, qui jusqu'ici était à 13% à peu près des dépenses alimentaires scolaires en bio, et qui est passée, là, soudain, en mettant un bon coup d'accélérateur, à 20%. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça engendre comme changement ? Parce qu'il faut former les équipes, il faut changer les recettes. Ça ne se passe pas comme ça. Voici un rendez-vous que nous avons pu avoir sur place avec le maire adjoint et avec le chef de la cantine centrale. Nous livrons aujourd'hui à peu près 7500 repas chaque jour et l'introduction du bio demande aux cuisiniers d'avoir des recettes inventives puisque effectivement le bio c'est l'introduction de légumes oubliés et donc il faut créer de nouvelles recettes et puis également nous sommes attachés à l'éducation au goût de tous les enfants. Voilà la Batavia bio et locale qu'on va servir aux enfants ce midi. Alors, c'est des saucisses de morteau IGP. Nous sommes en Bourgogne-Franche-Comté, donc on sert ce type de produit aux enfants. Donc, on reçoit du dos de lieu, sans peau, sans arête, qu'on va faire cuire à la sonde, à la juste température. Et voilà, une particularité, poisson frais quand même pour les enfants. Notre objectif, bien évidemment, c'est que ce poisson soit bien mangé avec une sauce traditionnelle. C'est une sauce du Béret aujourd'hui. Et notre objectif, c'est que ce soit bon. Les préparations ont été cuisinées, refroidies, conditionnées. Elles se retrouvent ici dans un secteur où elles vont être dispatchées dans une des 50 écoles de la ville de Dijon, dont l'école Montmusard. L'important pour nous, c'est de servir du bio, mais du bio frais et du bio local également. Le bio est plus cher, oui et non. Oui, puisque les kilos de légumes sont plus chers ou de viande en bio qu'en non bio, même si l'écart se réduit au fil du temps avec la structuration de la filière bio. Mais en même temps, à Dijon, nous travaillons sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, ce qui signifie une production plus juste en respectant les grammages qui sont imposés au niveau national. Le bio progresse dans nos restaurations collectives sans que cela coûte plus cher aux parents. Ils sont très satisfaits qu'il y ait des plats bio qui soient servis, parce qu'ils ont conscience que c'est meilleur pour l'environnement, c'est très important pour eux, et que c'est également meilleur pour leur santé. Je mange des flageolets et une saucisse. Ils font des repas très bons, avec des légumes, des fois de la soupe. Avant, c'était pas très bon, alors que là, c'est beaucoup plus bon. C'est meilleur pour la santé. Au niveau du goût, eh bien, même s'ils préféreront toujours des frites pas bio à des brocolis bio, en général, les enfants sont très satisfaits de ce qu'ils mangent à la cantine. Prochaine étape pour privilégier les petits producteurs locaux dans le respect des marchés publics, nous allons créer une légumerie qui permettra de laver, de découper et donc de cuisiner ces légumes dans notre cuisine.
Ouais, question de santé, d'accord, pour les enfants, mais c'est un objectif assez ambitieux quand même. C'est un objectif ambitieux parce que 50% à l'horizon 2022, et comme on sait que c'est progressif, mais il faut encore une fois une vraie volonté politique. Là, je pense que c'est un exemple tout à fait probant et c'est pour ça qu'on a choisi de se rendre sur place parce que c'est vraiment à encourager. Je crois que la municipalité trouve des solutions parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça soit plus cher pour les parents. Eh oui. Donc je pense qu'ils vont atteindre les objectifs sans doute avant 2022 quand on voit ce qui se passe sur place. Un Mais problème oui, à c'est ça. résoudre à l'école, c'est une équation. C'est un peu une équation, oui, parce qu'évidemment, il ne faut pas que ça soit plus cher alors, pour les parents, pour ceux qui payent. Merci en tous les cas, merci beaucoup Isabelle.